Ne me connaît pas, vous avez la possibilité de faire connaissance avec moi, mais non seulement, maintenant un petit peu, quoique vous voyez la moitié un œil sur deux. Le deuxième me sera rendu bientôt, puisque j'ai une paupière qui est fermée pour l'instant, à cause d'un petit souci de paupière. Et puis, bien sûr, après le culte et cet après-midi, on peut faire davantage, plus ample connaissance. Je voudrais vous dire aussi qu'il y a une table où j'ai amené un peu de littérature, juste pour vous montrer sur le sujet de l'enseignement des enfants à la lumière de la parole de Dieu, comme le disait notre frère Salomon, et bien sûr pour discerner les temps dans lesquels nous vivons et ce qui est fait avec les enfants ou ce qui est enseigné aux enfants communément. Je rappelais hier que c'est 6 heures par jour environ et 5 jours par semaine que les enfants sont exposés à toutes sortes d'enseignements qui ne viennent pas de Dieu, bien sûr. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a un certain nombre de choses qui sont mauvaises, il y a des choses qui sont très mauvaises. Et sans discernement, bien sûr, on ne voit pas les problèmes. Donc, c'est important de considérer et se poser la question, combien de temps nous passons avec nos enfants ou les enfants qui nous sont confiés ou avec lesquels nous pouvons parler pour les aider, leur amener un peu de lumière pour qu'ils puissent discerner les choses qui leur sont enseignées. Vous savez qu'il y avait des Juifs dans la ville de Bérée qui examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait, si ce que l'apôtre Paul leur disait était conforme aux Écritures. Et si c'est écrit dans le livre des Actes, c'est certainement pour notre enseignement, pour que nous suivions ce bon exemple. Et d'ailleurs, à propos d'exemple et à propos de faire connaissance, vous avez donc sur la table où j'ai mis un peu de littérature, il y a des choses en anglais aussi que je voulais vous montrer et dont on parlera un petit peu aussi cet après-midi et ce matin d'ailleurs, sur ce qu'on appelle les visions du monde. Les visions du monde, c'est-à-dire les croyances que l'on a et qui expliquent, qui nous donnent une compréhension à peu près logique de ce que nous voyons, de ce que nous vivons, de ce qui se passe dans le monde. Et j'ai mis aussi mon témoignage, donc une petite brochure bleue comme ceci, qui me raconte comment ma vie a été transformée merveilleusement grâce au cancer. Dieu permet des épreuves, comme ça a été dit encore ce matin, dans la vie, et souvent les épreuves sont l'occasion pour lui de frapper à la porte de nos cœurs, en quelque sorte pour demander est-ce qu'il y a quelqu'un, et souvent quand on arrive au pied du mur et qu'on n'a plus des ressources, on n'a plus la famille, on a les médecins qui disent par exemple je ne peux plus rien pour vous, selon la dureté du cœur, selon l'ouverture du cœur, on va soit montrer son point à Dieu qui n'existe pas bien sûr, soit crier à Dieu en espérant qu'il existe et en espérant que là il sera bien disposé pour faire un miracle ou faire quelque chose. Moi, j'ai choisi de crier à Dieu. Tout le monde ne choisit pas de crier à Dieu. Et ma vie en a été merveilleusement transformée, donc je ne me prive pas de le partager. Jeudi dernier, j'étais encore à Bordeaux pour voir un chirurgien qui s'occupe de mon œil, de ma paupière plus exactement, et un anesthésiste, et Dieu m'a ouvert les portes encore une fois, de façon assez étonnante. J'ai compris, mais merci Seigneur, là je peux parler, et j'ai pu parler à un jeune anesthésiste qui initialement avait visiblement son cœur plutôt fermé, qui n'avait pas trop envie de discuter, puis tout d'un coup j'ai vu dans ses yeux une lumière, il était assoiffé de lire mon témoignage. J'en profite pour vous dire, si votre vie a été transformée par la grâce de Dieu, si vous avez rencontré celui qui est le sauveur du monde, Jésus-Christ, mettez-le par écrit. Et si vous avez des difficultés à le mettre par écrit, en une page comme ceci, demandez de l'aide, mais mettez-le par écrit. Et faites savoir autour de vous. Même si vous allez dans un supermarché, ou vous êtes à la banque, ou je ne sais où,
vous pouvez en quelques secondes dire de façon opportune à un caissier, une caissière, enfin un employé de banque ou que sais-je, même sur un parking, ah vous savez pas, ma vie, elle était sans dessus-dessous, elle a été transformée merveilleusement. S'il a été transformé merveilleusement. Savez-vous comment? Vous voulez savoir? En général, les personnes vont dire oui. Il y a quelques personnes qui vont dire non, mais la plupart vont dire oui, sont curieux. Dieu a mis dans notre cœur une curiosité naturelle. Hein. Et si vous avez, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans votre poche ou dans vos poches ce matin, vous voyez, dans ma poche gauche ici, j'ai toujours un ou deux traités, dont mon témoignage. Bon, je l'ai aussi en italien, en anglais, en espagnol, ça peut servir. Et quand on a les outils dans sa main, pas très loin, et que on a dit au Seigneur, je suis ton serviteur, utilise-moi, je ne sais pas trop parler, mais remplis ma bouche, je suis à ton service. Tu veux que je sois ambassadeur? J'en tremble, mais je veux bien. Vous savez, le Seigneur va nous utiliser. Par contre, si on a une liste d'excuses, hein, qu'on n'en sait pas assez, qu'on n'a pas le temps, qu'on est très occupé, qu'on n'a pas les idées claires, c'est certain que le Seigneur va nous faire savoir à un moment ou à un autre que ce n'est pas tout à fait l'attitude qu'il attend. Ce n'est pas l'attitude que donne le Saint-Esprit si on est habité par le Saint-Esprit. Donc, je vous encourage à mettre par écrit le témoignage de votre conversion. Utilisez-le. C'est le meilleur traité. Hein. Nous sommes, si nous sommes disciples de Jésus-Christ, je ne dis pas chrétiens, parce que c'est un mot qui est tellement galvaudé depuis les premiers siècles. Hein. Si vous êtes disciples de Jésus-Christ, faites-le savoir. Faites-le savoir. Avec sagesse, hein, avec zèle, avec tact. Là, c'est tout un apprentissage aussi de voir comment le Seigneur Jésus, avec quel tact il a parlé à ceux qui l'entouraient, sauf aux gens qui étaient vraiment méchants contre lui, où il a opposé, comment dirais-je, des paroles qui étaient sévères. Mais d'une façon générale, quel tact, quelle sagesse. Voilà, en introduction, ce que je voulais vous dire. On aura l'occasion de découvrir un petit peu nos vies respectives au cours de cette journée. Et ce matin, je voudrais vous encourager à ouvrir la parole de Dieu en Matthieu chapitre 7, un court passage qui concerne, on pourrait l'intituler les deux maisons. Souvent dans la Bible, ce passage a reçu un sous-titre, les deux maisons, Matthieu chapitre 7, du verset 24 au verset 29. Donc c'est le Seigneur Jésus qui parle, qui fait un discours à la foule, qui est interpellé parce que ce sont des paroles qui sont des paroles divines, bien sûr, hein, du Fils de Dieu, Dieu le Fils lui-même. Et voilà ce qu'il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes.
Pardon. Alors de même que nos maisons ont besoin de fondations solides, hein, pour faire face aux diverses intempéries. Aujourd'hui, il y a un petit peu de grisaille. Hier, on avait de la pluie. Hein. Comme le dit le Seigneur Jésus ici, la pluie est tombée. C'est le cas ces derniers jours. Les torrents sont venus, et ça arrive de temps en temps. Les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Et ce sont les intempéries que nous expérimentons de temps en temps. Mais de la même façon, notre vie, nos vies, ont besoin de fondations solides pour tenir face, face aux épreuves, à tous les impondérables de la vie, aux mauvaises surprises. Vous avez votre lot, vous avez déjà eu votre lot de mauvaises surprises. Peut-être vous en aurez encore. Moi, j'ai eu mon lot aussi. À 30 ans, on m'a annoncé que j'avais un cancer de la moelle osseuse. Ça a été difficile. J'ai commencé par pleurer 15 jours. Mais Dieu a utilisé cela merveilleusement et je lui rends grâce d'une façon que je n'aurais pas imaginée précédemment. Alors ici, dans ce texte, Jésus distingue entre la maison qui est bâtie sur le roc et celle qui est bâtie sur le sable, c'est-à-dire en fait qui s'intéresse aux fondations, aux fondements. La maison, bien sûr, c'est pour parler des fondations sur lesquelles, ou des fondements sur lesquels nos vies sont bâties. Donc en fait, il nous rappelle qu'il est une excellente chose que nos vies soient bâties sur quelque chose de solide, et pas quelque chose de fragile comme le sable. En fait, il n'y a pas d'autre alternative. Soit ça va être solide, soit ça ne sera pas solide, ce sera fragile. Et si ce n'est pas solide comme le roc, le temps et les intempéries, les épreuves donc, révéleront les choses. Et le Seigneur ne nous cache pas dans le verset 27 le résultat. Il dit cette maison elle est tombée et sa ruine a été grande, c'est-à-dire c'est la catastrophe. C'est la catastrophe quand une maison, quand une vie n'est pas bâtie sur un fondement solide. Alors si nous arrêtons quelque peu pour examiner un peu nos vies, réfléchir un petit peu, nous voyons que nos vies sont, à chacun, sont bâties sur diverses choses. Et je vais dire des choses qui sont finalement très simples. Il y a notre éducation familiale qui nous forge petit à petit, qui nous constitue. Il y a l'instruction scolaire qu'on a pu recevoir, plus ou moins longue. Et il y a les traditions culturelles de notre pays, de notre région, et aussi les traditions religieuses qu'on a pu recevoir, de par notre famille, nos fréquentations aussi. Puis il y a les expériences de la vie. Il y a les expériences du travail. Il y a les interactions sociales en tout genre. Il y a nos lectures, pour ceux qui lisent. Je sais que ça n'a plus trop cours aujourd'hui, mais il y a quand même des lecteurs. Il y a aussi les images qui nous entourent plus que jamais. Si vous regardez des peintures ou des photos d'il y a une centaine d'années, il y avait très peu d'images qui entouraient le quotidien de chaque être humain. Aujourd'hui, on est bombardé par des images, on reçoit constamment des images, et même des images animées qui sont reçues via ce que autrefois, enfin non pas, on appelait la télévision, mais maintenant c'est le smartphone ou la tablette, vous savez. Ça prend beaucoup de place, souvent plus de place que, bien sûr, la parole de Dieu. Et pour certains aussi, ceux qui travaillent et fondent une vie, c'est parfois tristement, difficilement, et dans certains pays c'est beaucoup le cas, même en France aussi, l'expérience de la rue, c'est-à-dire la vie dans la rue, avec des fréquentations qui ne sont pas toujours les meilleures et avec une violence parfois qui est vraiment difficile à voir et à entendre.
Alors toutes ces choses, bien sûr, ça construit l'être que nous sommes, nos idées aussi, nos idées sur nous-mêmes, nos idées sur les autres, nos idées sur le monde. En fait, cela forge petit à petit nos croyances, nos convictions, donc concernant qui nous sommes, par exemple. Concernant aussi d'où vient l'univers et d'où vient la vie. Et aussi comment nous comprenons le monde, ou encore comment nous devrions vivre pour bien vivre au quotidien. Alors toutes ces idées, ces croyances, ces convictions se développent petit à petit, forment notre vision, notre compréhension personnelle du monde. On appelle ça donc en français vision du monde, en anglais on utilise un seul mot, world view, mais c'est vision du monde, c'est notre compréhension toute personnelle du monde dans lequel nous vivons. Et alors nous avons tous des croyances, bien sûr, et donc une certaine vision du monde, même si elle n'est pas très claire ou elle n'est pas définitive. On peut en changer au cours de la vie, et ça arrive très souvent. Un athée a des croyances, et il a une vision du monde. Un athée croit que Dieu n'existe pas. C'est sa croyance. Il croit encore d'autres choses, bien sûr, et l'ensemble de ses croyances constitue en fait sa vision du monde et en fait, on pourrait dire, sa religion au sens général du terme, sachant que pour lui, ce n'est pas Dieu qui est au centre de la vie, mais c'est l'homme qui est au centre de la vie. Pourquoi pas lui-même? Et alors, de par le monde, peut-être avez-vous réfléchi, consulté, lu un petit peu, étudié, vous avez certainement constaté qu'il y a beaucoup de croyances diverses et variées. Hein. Et donc, il y a beaucoup de visions du monde, hein, d'explications, on pourrait dire, de comment le monde fonctionne, comment le comprendre. Et toutes sont plus ou moins contradictoires, ou on pourrait dire incompatibles, quand on les examine un petit peu de près. Alors je voudrais voir avec vous ce matin trois choses. D'abord, ces nombreuses croyances hein, que les hommes ont établies et continuent à établir sur cette terre. Et puis ce que Dieu a révélé, bien sûr, cette vision du monde qu'il donne, il n'y en a qu'une seule. Hein. Et enfin, on pourrait dire en conclusion, la prudence qui est nécessaire, comme le dit le Seigneur Jésus. Hein, il parle de l'homme prudent, hein, la prudence qui est nécessaire pour acquérir un discernement vis-à-vis de toutes ces croyances, de ces visions du monde, et une certitude, hein, parce que l'enjeu qui a été mentionné à plusieurs reprises ce matin est extrêmement important. Alors nous allons voir, pour commencer, un peu toutes ces croyances, ces visions du monde, ces fondations finalement que les hommes se sont bâtis et continuent à se bâtir selon leurs propres pensées. Excusez-moi. Alors en France, il est manifeste que les hommes et les femmes que nous sommes ne sont peut-être pas toujours libres de parler comme ils veulent, d'agir comme ils veulent, mais néanmoins, nous avons une assez grande liberté. Et nous sommes libres de penser comme nous voulons. Généralement, nous ne nous en privons pas, et nous n'utilisons pas toujours bien cette liberté. Et d'ailleurs, au fil des siècles, en France et dans le monde entier, hein, beaucoup ont réfléchi puis développé des croyances, ont écrit des livres, et beaucoup de livres, des croyances diverses, hein, et donc ont formulé des différentes visions du monde qui, comme je disais il y a quelques instants, sont souvent opposées les unes avec les autres quand on les examine, quand on prend le temps d'examiner. Et là est une difficulté parce que souvent, on ne prend pas le temps. Et dans les temps qui courent,
on a souvent les temps courts, hein, on n'a pas le temps de s'arrêter et d'examiner les choses. Alors ne soyons pas étonnés que ces visions, ces croyances sont assez contradictoires et opposées les unes aux autres, puisque nous-mêmes, finalement, nous constatons, et nos concitoyens aussi, nous constatons un certain nombre de choses entre nous, et nous disons personne n'est parfait. Peut-être que vous avez utilisé cette expression récemment, hein, personne n'est parfait. On l'a constaté, et d'ailleurs Dieu est d'accord avec cela, hein, puisqu'il dit quelque chose qui est un peu équivalent, mais disons qui est un petit peu plus direct, un peu plus précis. Dieu dit « tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu ». C'est la même chose que personne n'est parfait, mais c'est peut-être plus précis de la part du Créateur. Voilà. Alors, venant d'hommes imparfaits, c'est-à-dire des pécheurs, je traduis, les croyances qui nous sont proposées, ou auxquelles nous pouvons réfléchir, que nous pouvons constituer dans nos pensées, ces visions du monde, je disais donc, s'opposent, se contredisent, sont très souvent incompatibles, et malheureusement, nos concitoyens, nous-mêmes peut-être, n'en tirent pas les conclusions nécessaires. Parce qu'il faut quand même conclure, quand on voit qu'il y a des choses qui sont contradictoires, incompatibles les unes avec les autres, on devrait en tirer des conclusions. Dieu, par contre, lui tire des conclusions, il nous les fait savoir pour nous instruire, hein, si jamais on a à cœur de lire sa parole, on peut être instruit, il nous aide en cela. Et dans le psaume 118, versets 8 et 9, il nous fait savoir que mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Ah oui, il est imparfait, donc c'est normal, c'est logique. Et il rajoute, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. On est entouré par un certain nombre de grands qui pensent très fort et qui nous communiquent beaucoup de choses, alors souvent par des images, vous savez, sur cette petite machine qu'on a souvent dans la poche, sans arrêt, on a des informations qui sont bien choisies, hein. Mais Dieu dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel, c'est avec beaucoup de grâce que Dieu le dit, hein, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Au psaume 146, verset 3, je citais hier, le Seigneur nous fait savoir aussi, et c'est sa parole qui est inspirée et qui est éternelle, qui ne va pas changer, hein, dit, ne vous confiez pas aux grands, encore une fois, aux fils de l'homme, hein, donc aux hommes, hein, qui ne peuvent sauver. Et Ésaïe 2, 22, cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car Dieu dit, de quelle valeur est-il? Alors lorsqu'on examine de près, si on veut bien le faire, hein, ces croyances, ces visions, dont nous percevons dans un premier temps certainement des différences, et des contradictions qui devraient être problématiques, et je vais vous donner un exemple dans quelques instants. Et nous le percevons pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde dans lequel règne une loi qui s'appelle la loi de contradiction, pardon, de non-contradiction. Et cette loi s'énonce, alors c'est peut-être un grand mot, hein, la loi de non-contradiction, elle s'énonce de façon toute simple, hein. Ce qui est blanc n'est pas noir, et ce qui est noir n'est pas blanc. Ça ne peut pas être noir, blanc et noir en même temps. Ça c'est blanc, c'est pas noir. Ça c'est noir, c'est pas blanc. De la même façon, on peut dire quelque chose qui est vivant n'est pas mort. Et quelque chose qui est mort n'est pas vivant. C'est la loi de non-contradiction. Et nous vivons dans un univers, alors Dieu nous fait savoir qu'il l'a créé, et il l'a créé avec un certain nombre de lois, dont celle-ci. Et alors, un bon exemple de contradiction en matière de croyance, pour vous faire sentir les choses, vous encourager à réfléchir à ces choses, et notamment sur les visions du monde, c'est une question toute simple, hein, que j'ai pris l'habitude de poser à des médecins, et ça donne lieu à des conversations qui sont parfois intéressantes.
assez courte finalement, hein, je pourrais vous raconter. La question suivante, elle est toute simple, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et chacun, dans le passé, y est allé de son opinion, de sa réflexion. Chacun, aujourd'hui, y va de son opinion aussi, de ses pensées, de ses croyances, et exprime ou n'exprime pas. Et en fait, je fais cet exercice assez régulièrement, je pose cette question très souvent, hein, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Que diriez-vous? Pas de façon agressive, hein, de façon tout à fait gentille. Et j'entends généralement 4 réponses différentes. Alors certains prétendent qu'après la mort, il n'y a rien. Ça c'est très commun en France, il n'y a rien après la mort. D'autres, influencés par la religion dominante, peut-être un petit peu, ou avec, disons, une grosse espérance, disent qu'après la mort, c'est le paradis pour tous. Une sorte d'universalisme. Hein. Puis d'autres encore, très influencés par la religion dominante, enfin qui a dominé, mais qui, dans les conditions que vous connaissez en ce moment, parlent du purgatoire. Après la mort, il y a le purgatoire. C'est une pensée qui est assez encore connue, que j'entends très souvent. Et puis la 4e réponse qui m'est faite souvent, c'est qu'après la mort, à cause de la lecture qui est faite par Internet ou avec les livres que l'on trouve dans les bibliothèques, à la FNAC, etc., et on me parle de la réincarnation. Donc, soit il n'y a rien, semble-t-il, soit il y a le paradis pour tous, soit le purgatoire, soit il y a la réincarnation. Or, étant donné la loi de non-contradiction, il ne peut pas y avoir rien et quelque chose à la fois. Ce n'est pas possible. C'est soit rien, soit quelque chose. De même, hein, il ne peut pas y avoir le purgatoire et la réincarnation, ça s'exclut mutuellement. Donc les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Alors là, on a un dilemme. C'est qu'on se trouve avec 4 réponses générales, il y en a peut-être d'autres encore qui sont données à cette question simple, hein, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il ne nous reste pas beaucoup de choix, c'est que soit une de ces 4 choses est vraie, mais laquelle, hein, soit toutes sont fausses. C'est simple, c'est logique. Et si toutes sont fausses, alors on revient à la case départ, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Alors d'autres encore, avec une certaine humilité, vont dire qu'ils ne savent pas. Cela dit, veulent-ils vraiment savoir? Parce que je rencontre de telles personnes qui disent oh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a après la mort, et je leur demande, ça les surprend, est-ce qu'ils veulent savoir? Parce qu'il y a une question en fait d'honnêteté et de cœur qui est derrière, parce que parfois ces mêmes personnes vont rajouter et affirmer oh, on ne peut pas savoir. Auquel cas, ils ont réglé la question. Ils affirment même, comme s'ils étaient au-dessus de tout, hein, qu'on ne peut pas savoir. Ainsi, j'ai rencontré un docteur à l'hôpital de Bayonne, il y a quelque temps. J'étais au 4e étage en oncologie, et on a un ascenseur qui descend donc au rez-de-chaussée, un ascenseur transparent, là, je rentre l'ascenseur, en même temps, un monsieur en blouse blanche d'une 60aine d'années. Je vois son badge là, et visiblement c'est un médecin, et je le lui demande, vous êtes médecin? Puis là, les portes se ferment, il me dit que oui. Je lui dis, je peux vous poser une question? Donc on partait de l'oncologie, hein, donc la cancérologie. Et je lui demande, est-ce que les patients que vous voyez vous posent la question de temps en temps, qu'est-ce qu'il y a après la mort, docteur? Et puis l'ascenseur démarre. Et il reste là, silencieux, concentré, visiblement. Il ne s'est pas précipité pour répondre. Je ne sais pas si notre sœur Elisabeth a posé déjà ce genre de questions. C'est une question intéressante, posez-la autour de vous.
Et ça ouvre parfois de bonnes conversations. Et on arrive au deuxième étage et il me dit, on avançait doucement, mais il me dit, Socrate a dit, comme on ne peut pas savoir, il n'est pas la peine de se poser des questions. Et je suis resté là avec ça, et l'ascenseur continue à descendre, on arrive au rez-de-chaussée, et il y a une parole qui me revient, et j'ai compris que le Seigneur qui me disait d'ouvrir la bouche, à nouveau, pas pour une question, pour lui dire, Dieu a parlé par le prophète Ésaïe, et a fait savoir, cessez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, et de quelle valeur est-il? Et ce docteur est resté. Enfin, il avait la bouche entrouverte, mais je crois que ça lui a fermé un peu la bouche. Et je lui ai souhaité une très bonne journée. Et les portes sont ouvertes et je suis parti. Et lui, il restait un petit peu en retrait. Il s'était confié en Socrate, alors que Dieu dit clairement dans sa parole, ne vous confiez pas en l'homme. Ne vous confiez pas en l'homme. Utilisez cette question. Posez-vous la question. Mais posez-la aussi dans votre entourage, sans animosité, avec simplicité, avec ingéniosité, je dirais, mais avec aussi, comment dit-on en français, a genuine question, avec sincérité, avec simplicité, vous savez, comme un enfant, pas dans un but de faire du mal ou de coincer quelqu'un, hein, avec une saine curiosité. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Alors, ce qui est intéressant et bouleversant, et je dis bouleversant parce que c'est un peu ce qui m'est arrivé, et ce qui est arrivé à un certain nombre de personnes aussi, c'est d'apprendre et c'est de découvrir ce que la Bible dit, ce que Dieu dit dans sa parole, sans laquelle le christianisme n'existe pas, hein. Beaucoup de gens et beaucoup de religions dites chrétiennes ou de groupes chrétiens oublient que sans la Bible, ils ne peuvent pas exister. Donc la référence, c'est la Bible. La source d'information sur Jésus, comme je dis souvent à des amis catholiques ou protestants, vous ne savez rien sur Jésus, sur Joseph, sur Marie, sur les apôtres, sans la Bible. Donc c'est bien de s'y référer. Mais la Bible ne dit rien des 4 choses que j'ai citées et que j'entends régulièrement, qu'il n'y a rien après la mort, où il y a le paradis pour tous, où il y a le purgatoire, où il y a la réincarnation. Rien de tout cela. Aucune de ces 4 possibilités. Mais autre chose que la plupart des gens, nos concitoyens, ignorent, hein, ou veulent ignorer. Même parmi ceux qui se disent chrétiens. En France, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Je ne veux pas dire ne les croyez pas, mais la parole de Dieu, dans le premier épître de Jean, dit éprouvez la foi. Posez les questions. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous êtes chrétien, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et puis, ils ont du mal à répondre. Ah, mais ça doit donner un petit indice. Peut-être que vous pouvez les aider en demandant est-ce que vous êtes disciple de Jésus-Christ? C'est ça que vous vouliez dire? C'est votre maître. Peut-être que vous allez entendre la personne dire « Ah, moi, j'ai ni maître ni Dieu, mais je suis chrétien. » J'ai entendu ça. Hein. On entend des choses assez étonnantes. Et vous savez, ça fait 34 ans que je connais le Seigneur maintenant. Je crois que c'est ça. Non, 30 ans. 30 ans. Et je n'écoutais pas les gens quand j'avais à cœur d'être le témoin que le Seigneur voulait que je sois. Je parlais. J'essayais de leur inculquer des choses. Ça partait d'un bon sentiment, dirons-nous. Mais le zèle n'était pas nourri par, nourri par le Saint-Esprit comme il aurait dû. Et j'ai fait pas mal de bêtises. Et finalement, avec les épreuves, etc., et je continue à apprendre à écouter plutôt qu'à penser qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire. Quand je dis qu'est-ce que je vais dire, je suis centré sur moi, hein, sur mon message, etc.
Comme je disais hier, il y a des gens qui vous disent autour de vous, et parfois on ne le capte pas, hein, rendez à César ce qui appartient à César. Et vous savez, la perche est tendue là. Hein. C'est facile de le dire. Ah oui, c'est quelqu'un de l'Antiquité qui a dit ça. Vous savez, mais en fait, il n'a pas dit uniquement ça. Ça, c'est la moitié. Il y a l'autre moitié. Vous la connaissez, l'autre moitié? Gentiment, hein. Quelqu'un de l'Antiquité. Et petit à petit, vous amenez le nom de Jésus, parce que si vous allez trop vite, souvent, la porte va être claquée à votre nez. Hein. C'est ce qui m'est arrivé très souvent. Non, Dieu ne dit pas l'une de ces quatre choses, il a quelque chose de tout à fait spécial, qu'il révèle dans sa parole, à qui veut l'entendre, à qui veut bien le lire. Il dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et nous savons qu'il est donné aux hommes de mourir qu'une seule fois. C'est ce que nous voyons. Mais il rajoute après quoi vient le jugement. Et là, c'est sérieux. Il y a un jugement, c'est extrêmement sérieux. Et ce jugement est suivi d'un séjour éternel, soit auprès de Dieu, on appelle le paradis ou la félicité, soit loin de Dieu, auquel cas le Seigneur nous a fait savoir que ce lieu s'appelle l'enfer, c'est un lieu de souffrance pour l'éternité. On pourrait dire comme ça, si c'est vrai, c'est extrêmement sérieux. L'enjeu est considérable et on ne peut pas se permettre de regarder ces choses légèrement et de se tromper. Car si la vision que Dieu nous donne au travers de sa parole est vraie, on sait, si on lit les évangiles, notamment l'évangile de Luc, et ce récit que nous donne le Seigneur Jésus sur l'homme riche et le pauvre Lazare, on sait qu'il n'y a pas de rattrapage possible. Après la mort, on ne peut plus changer d'avis. C'est avant qu'il faut changer d'avis et se mettre en règle avec notre Créateur. Alors c'est sérieux, c'est sérieux. Alors, à un moment ou un autre, c'est vrai que dans la vie, tout le monde se pose des questions sur l'existence de Dieu, peut-être sur l'au-delà. Tout le monde essaie en fait consciemment de se construire une image avec plus ou moins de réflexion, bien sûr, hein, de comment fonctionne le monde, du sens de la vie. Vous savez, de toutes ces questions existentielles, on pourrait rajouter d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que je fais sur la terre, où est-ce que je vais, etc. Alors, beaucoup essaient à un moment ou à un autre de comprendre le monde, la vie, ses origines, la finalité hein, de la vie, et construit donc ainsi sa propre vision. Il y a 6 visions courantes. Au-delà de la question sur l'au-delà, on pourrait dire qu'il y a 6 visions courantes qui peuvent se résumer à celle-ci. Le christianisme donne une certaine vision, avec la Bible, hein. L'islam, dont on entend beaucoup parler, l'humanisme, dont on entend beaucoup parler en France aussi, le marxisme, hein. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler l'humanisme cosmique, hein, c'est-à-dire l'orientalisme, hein, qui parle aussi de réincarnation, mais pas que de ça. Hein. Et puis, ce qui est très à la mode maintenant, c'est le postmodernisme. Ce sont 6 visions du monde qui ont leurs croyances sur différents thèmes, hein, pas uniquement, comme je le disais tout à l'heure, sur l'au-delà. 6 visions du monde, et on pourrait même affiner un petit peu cela sans aller dans des choses trop complexes, et partager, diviser, si vous voulez, le christianisme, parce qu'il y a quand même tellement de différences dans le christianisme, et parler du christianisme biblique, c'est-à-dire ce que la parole de Dieu enseigne, et puis les autres, on pourrait dire, religions chrétiennes, entre guillemets, comme le catholicisme ou le protestantisme. D'ailleurs, Dieu voulant, cet après-midi, je pourrais vous montrer un excellent tableau qui résume ces 6 visions du monde avec des comparaisons horizontalement sur différents sujets comme les croyances de chacune de ces visions concernant l'au-delà, concernant la vie, concernant l'histoire, etc. C'est fort intéressant. Alors, tristement, tout le monde ne sait pas que Dieu, dans sa parole,
à révéler et à donner des réponses à toutes ces questions existentielles, et des réponses qui sont satisfaisantes pour l'âme. Des réponses qui amènent la paix à l'âme, qui amènent la réconciliation avec Dieu, avec son Créateur, qui enlève une chose extraordinaire, qui enlève la culpabilité, qui est une chose vraiment merveilleuse. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent à se débarrasser de leur culpabilité, de différentes façons, même avec des médicaments, etc. Il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, il y a un livre même qui a été écrit par un psychologue, et le titre c'était, alors c'est un athée, hein, au diable, comment est-ce qu'il peut y avoir un diable dessus? Bon, enfin bref, au diable la culpabilité, mais ça ne marche pas. Si ça marchait, ça se saurait, et les psychologues n'auraient plus de travail. Mais ce n'est pas le cas, c'est pas le cas. Mais tout le monde ne sait pas que Dieu, dans sa parole, répond à ces questions existentielles. Alors, quelle est la réponse? Ben, la réponse, elle a été mentionnée à plusieurs reprises ce matin, c'est qu'il y a un seul fondement sur lequel Dieu a bâti toute chose, c'est le roc, le rocher, Jésus-Christ, le Seigneur, Dieu le Fils, et qui est aussi notre Sauveur. Et je ne vais pas tergiverser, 3 versets que nous avons évoqués aussi hier, mais qui sont tellement importants. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, informe les hommes que nous sommes, les femmes que nous sommes, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Mais ça, la plupart de nos concitoyens ne le savent pas, l'ont jamais lu, l'ont jamais entendu. Il est de notre ressort, si nous connaissons le Seigneur Jésus, si nous sommes disciples du Seigneur Jésus, de faire connaître ces choses. Mais Dieu ne tord pas les bras en imposant à quiconque de prendre Jésus-Christ comme un fondement. Mais au moins, ils doivent l'entendre et pouvoir y réfléchir. Et nous devons les encourager à réfléchir. Car Jésus a dit aussi ces paroles qui sont extraordinaires, mais qui sont, on peut dire, exclusives. Je suis le chemin, il n'a pas dit le chemin, c'est ceci. Non, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La vie. Je parlais de médecin. Alors j'aime bien quand je pose des questions aux médecins aussi, qu'est-ce qu'il y a après l'au-delà avec cancer de la moelle osseuse. Depuis 34 ans, 35 ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de médecins et d'infirmières d'ailleurs. Et de poser la question comme ça, incidemment, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Alors, les médecins sont futés quand même. Hein. Souvent, ils réfléchissent, ils ne se précipitent pas pour répondre et ils me disent ça n'est pas notre domaine, ce qui est vrai. Je ne sais pas s'ils pensent, ben, je ne suis pas prêtre moi, et ils me disent, nous on s'occupe du vivant, hein, la vie. Et alors, j'en profite pour leur dire, dans votre pratique, vous avez certainement vu un homme allongé et vous avez peut-être préparé une seringue pour lui injecter quelque chose parce qu'il n'est pas très en point. Et puis, vous revenez vers lui pour lui faire cette piqûre et il est mort. La vie est partie. Ça vous est arrivé, n'est-ce pas? C'est quoi la vie? Puisque pour la mort, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a après. C'est quoi la vie? Vous vous occupez du vivant. Bon, parfois, ils me décrivent qu'est-ce que la vie produit. Non, non, la vie, c'est quoi? Ce qui est parti, c'est quoi? J'entends toujours le silence. Et de leur dire simplement, humblement, donc, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a après la mort, mais la vie, vous ne savez pas non plus la définir. Oh, bon, c'est bien. Alors parfois, avec le plus de délicatesse que je peux, peut-être pas à ce moment-là, je leur explique, hein, ou je leur dis que j'ai rencontré la vie. C'est une personne. Certains veulent bien l'entendre. Et vous savez que Luc nous a fait savoir aussi qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il y a un enjeu éternel et il y a besoin d'être sauvé de ses péchés. Et il n'y a de salut, de sauveur en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
Jésus-Christ. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Jésus, hein, c'est Dieu sauve ou Dieu sauveur. Hein, c'est ça que ça veut dire. En français, Jésus, ça ne veut rien dire. Mais c'est Yeshua en hébreu qui veut dire Dieu sauve. Donc, bon, c'est bien de le rappeler de temps en temps à qui veut l'entendre ou encourager ceux qui nos concitoyens à entendre ces choses parce que c'est tellement important. Il y a le feu dans la demeure et nous avons un rôle d'amener de l'eau, hein, de la vie, la parole de Dieu. Et Dieu nous appelle ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur à être ses témoins. Vous serez mes témoins, a-t-il dit, hein, témoins de la vérité qu'il a révélée par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. C'est ça qui est intéressant, c'est par lui que la vérité a été révélée, qui nous est disponible, mais il est la vérité en même temps, c'est merveilleux. Et nous avons par lui un fondement qui est solide, qui est logique et qui explique le monde. Alors il y a différentes explications qui peuvent être intéressantes à écouter, mais celle-là, il faut l'entendre au moins une fois. Moi, j'ai souvent des personnes qui me demandent, mais vous étiez ingénieur avant et puis maintenant vous êtes pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Alors bien sûr, c'est la porte ouverte pour témoigner. Et ils me demandent gentiment, et pasteur, ça consiste à quoi? Alors, je vais vous dire, c'est simple, mais en fait, n'importe quel disciple de Jésus-Christ pourrait dire cela. Moi, je dis, bon, ma vie a été transformée par les Écritures, par une rencontre personnelle avec mon Créateur et mon Sauveur. Même si je ne le vois pas, mais avec les Écritures, je l'ai découvert parce que c'est comme ça qu'il se révèle. Et je voulais dire autre chose qui m'a échappé tout d'un coup. Pardon ? Oui, merci Elisabeth. Sans les infirmières. Qu'est-ce que c'est être pasteur? Et je leur dis, c'est très bien, je n'ai pas de religion à vendre. Je ne cherche pas à attirer des personnes vers moi, ou vers une petite assemblée où je suis pasteur. Le rôle d'un pasteur, c'est de faire connaître la Bible. Encourager les gens à lire la Bible et leur montrer comment ils peuvent lire la Bible et la découvrir. Avec des choses simples, commencer par des choses toutes simples. Et je leur dis, écoutez, je vais vous le dire de façon familière. Hein. Ce que je dis aux gens, c'est, je leur dis indirectement, mais en fait je leur dis en même temps, ne mourrez pas idiots, lisez au moins une fois la Bible. Vous-même. Et si ça n'est pas la Bible, au moins le Nouveau Testament. Et si ce n'est pas le Nouveau Testament, au moins les évangiles. Mais par vous-même. Vous savez, fake news. Hein? N'écoutez pas ce qu'on dit, ne répétez pas tout ce qu'on vous dit, mais lisez par vous-même. Vérifiez, encore une fois, par vous-même, si ce qu'on vous dit est conforme aux Écritures. Et les gens sont surpris, hein? Ils sont surpris. Et je rajoute une chose qui est très importante, et je vous encourage à apprendre des versets par cœur si vous ne le faites pas déjà, mais surtout celui-là, Romains 3, 4. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Je répète ça souvent aux gens avec qui je parle, ça les étonne. Parce que je leur dis, mais à cause de ce qui est écrit, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, ne me faites pas confiance. Vérifiez par vous-même si ce que je vous dis est vrai. Et construisez votre propre conviction sur la base de ce que vous aurez lu et découvert par vous-même. Oui, nous voulons attirer nos concitoyens dans la parole de Dieu. La tâche n'est pas aisée parce que, contrairement à certains pays, la France est un des pays où on a brûlé le plus de Bibles avec leurs possesseurs. Et donc, il y a dans l'air du temps, ici, dans certains vont dire la conscience collective, un a priori plutôt négatif sur la parole de Dieu. Et poser la question à nos concitoyens, vous l'avez-vous lu? Vous savez des choses, mais vous l'avez lu? Beaucoup de gens vont vous répondre que oui, hein. Mais ne vous arrêtez pas là. Posez-leur la question, quel livre vous avez préféré? La plupart, ils ne savent pas qu'il y a plusieurs livres dans la Bible, hein.
ou qu'est-ce que vous avez retenu de la chose. Faites parler un petit peu les gens et vous découvrirez, et ils découvriront par vos questions, posées avec amour, hein, leur propre ignorance. Je suis chrétien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ou j'aime Dieu. Lequel? Ah, mais il n'y en a qu'un seul. Ne dites pas OK, parce que vous ne savez pas à quoi pense cette personne. Posez la question à cette personne, il est comment votre Dieu? Posez cette question à des catholiques, à des protestants, même parfois des évangéliques. Hein. Et quand vous allez voir la personne embarrassée, ne pouvant pas répondre à votre question, comment est son Dieu, ou quel est son nom, ne cherchez pas à l'embarrasser et à la couler complètement, mais la personne se rend compte qu'elle est incapable de décrire son Dieu. Et ça participe de l'ouverture un petit peu de son esprit et de son cœur. Non, la parole de Dieu est un fondement solide. Quand on l'ouvre et qu'on la considère, est logique, elle explique le monde, hein, que Dieu a créé le monde en 6 jours de 24 heures, pas par le résultat d'une explosion, hein, à partir de rien, qui aurait tout créé. Hein. On n'a jamais vu une explosion qui crée quoi que ce soit, notamment de vivant ou d'ordonné. Hein. Et là, c'est aussi une bonne question pour faire réfléchir les gens. Et puis, suivi par un jour de repos, Dieu nous dit qu'il s'est reposé le 7e jour, et nous avons justement une semaine de 6 jours avec un jour de repos, le 7e. C'est vraiment intéressant. Et ainsi de suite, hein, toutes les choses que nous découvrons sur le premier couple. Hein, ben vous savez, peut-être la génétique a beaucoup progressé ces dernières décennies, c'est extraordinaire. Il y a quelques années, la génétique a découvert que l'ADN humain remonte à un couple. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça hein, dans le milieu médical. J'ai dit, mais je peux vous donner le nom si vous voulez, Adam et Ève. Ça aurait été plus vite de... Et par la désobéissance d'Adam et Ève, le péché est entré dans le monde. Il n'existait pas avant. Et la mort est entrée dans le monde. Et le monde n'a plus été parfait. Et ça a été les souffrances, les guerres, etc. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui s'explique clairement de cette manière. Et puis... je vais sauter beaucoup de choses. Il y a la venue du Seigneur Jésus, cette œuvre parfaite qu'il a faite en s'offrant en sacrifice à la croix pour prendre sur lui les péchés de tous les hommes. Et pour que ceux qui se repentent de leurs péchés, ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, puissent être au bénéfice de cette œuvre merveilleuse, une œuvre de justice que le Seigneur Jésus a faite. Il a réglé de façon juridique le problème du péché pour ceux qui se confient en Jésus-Christ. Et quelle chose merveilleuse de savoir cela. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, bien sûr, qui est précédée par une mauvaise nouvelle que tout le monde ne veut pas trop entendre, le fait qu'on est tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu. On dit facilement, pourtant on dit que très facilement, personne n'est parfait. Oui, mais toi et moi. C'est important de confesser qu'on est imparfait, qu'on est pécheur, et encourager nos concitoyens à faire de même. Avez-vous entendu, chacun ici, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ? Est-ce que cette bonne nouvelle, vous l'avez reçue et est-ce qu'elle a changé votre vie? Beaucoup de gens ne savent pas cela, parmi ceux qui nous entourent. Beaucoup de gens ne savent pas que l'Évangile, la bonne nouvelle de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, transforme complètement les vies. Et quelqu'un qui a rencontré son Dieu, son Créateur et son Sauveur, ne peut pas rester le même. C'est pas possible. C'est une rencontre extraordinaire. Et il y a quelques années, je rencontrais dans un parc aux États-Unis un jeune père de famille, nous n'étions pas encore mariés, et avec qui on a parlé assez ouvertement un petit peu de religion.
Et bon, il me disait qu'il était chrétien, puis je l'ai un petit peu sondé, je partageais un peu mon témoignage. Et, et à un moment, j'ai pris une... il ne m'avait pas mentionné que sa vie avait été changée en quoi que ce soit. Alors je lui ai dit, puisque c'était à l'époque du président Bush, je lui ai dit, vous savez, supposons que le président Bush, président des États-Unis, vous appelle et vous demande si vous pouvez le recevoir quelques jours, parce qu'il voudrait vous connaître et apprendre comment vous vivez au quotidien, les difficultés que vous avez, etc. Je lui dis, est-ce que ça passerait inaperçu dans votre entourage, dans votre quartier? Il y a eu un sourire, mais non, les hélicoptères, les machins, le service secret, tout ça, ça passerait pas inaperçu. Et je lui dis, et vous me dites que le Dieu de l'univers, celui qui a donné la vie au président Bush, et à vous, et à moi, s'il entre dans votre vie, ça passe inaperçu. Ah, il m'a dit, j'avais jamais pensé à ça. Ben, je lui ai dit, c'est une bonne chose de commencer. Jésus a dit, au verset 24 ici de Matthieu 7, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Cette prudence, il faut l'acquérir et il faut la partager avec les autres. Et il faut l'acquérir et la faire grandir aussi pour avoir plus de discernement avec la parole de Dieu et de conviction dans le monde dans lequel nous vivons. Et comme tout et son contraire, bien sûr, ne peuvent pas être vrais en même temps, il est urgent de faire un tri et encourager nos concitoyens à faire un tri, à chercher la vérité. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'Antiquité a dit cette parole qui est fabuleuse. Vous voyez la façon dont je dis la chose, qui cherche, trouve. Or, aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent chercher, mais ils n'ont pas envie de trouver. Leur joie, c'est de chercher. Mais quelqu'un a dit, vous savez qui a dit ça, qui cherche, trouve. Il est urgent que nos concitoyens réalisent qu'il y a un enjeu redoutable et éternel. Où est-ce que nos concitoyens passeront l'éternité? Avec Dieu, au ciel, dans un lieu de félicité, ou loin de Dieu, en enfer, dans ce lieu de souffrance. Et c'est Dieu qui a fixé les règles. C'est normal, c'est lui le créateur, c'est lui qui a fixé les règles pour entrer dans sa présence. Allons-nous les aider? Allez-vous les aider? Et il est urgent que nos concitoyens réalisent que tôt ou tard, leurs croyances seront testées, éprouvées. Oh, il faut que je vous raconte brièvement. J'ai un traitement mensuel qui s'appelle une immunothérapie. Avant, c'était une... Comment appelle-t-on ça? Une intraveineuse qui durait 2-3 heures, 2 heures. Maintenant, c'est juste une piqûre. Mais il y a quelque temps, j'étais dans une salle pour un traitement avec un autre patient, un monsieur de 70 ans, d'allure assez sportive, avec qui j'ai sympathisé, on a commencé à parler, il m'annonce qu'il a un cancer du pancréas. Il en parle d'une façon assez étonnante, il est très technique et précis dans les détails. J'ai rarement entendu ça de la part d'un patient à l'hôpital. Et il voit que je suis un peu surpris, et il me dit, bon, je vais vous dire la vérité, au bout de 10 minutes de conversation, il me dit, je suis médecin. Alors je lui dis, si vous permettez, je ne veux pas être trop intrusif, mais je suis curieux. Depuis que vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, vous n'êtes plus, vous êtes médecin, mais vous êtes patient maintenant, et avec un cancer du pancréas. Comment est-ce que vous vivez la chose? Et ça a donné lieu à une demi-heure de conversation excellente. Moi-même, j'ai eu l'occasion de lui dire que ma vie a été transformée grâce au cancer. Je ne lui ai pas dit comment à ce moment-là. Et on a continué à parler, il m'a révélé encore d'autres choses. C'était vraiment intéressant. Il commençait à se poser des questions et à remettre en cause ses convictions. Parce que face à la mort imminente, on ne garde pas toujours les mêmes convictions. Certains, oui, mais pas tout le monde. Et il voit encore ma curiosité, et il me dit, bon, je vais vous dire la vérité,
je suis médecin cancérologue. Et je suis, donc il était à Bergognier, à Bordeaux, et il me dit, j'étais le coordinateur de tous les centres de cancérologie de Nouvelle-Aquitaine. Je me suis dit, Seigneur, tu m'as mis un client là en face de moi. J'ai pu lui annoncer, lui raconter comment ma vie a été transformée par la parole de Dieu grâce au cancer. Et alors qu'il avait terminé avec son immunothérapie, et il m'avait dit, il savait très bien que quand ça ne marcherait plus, il y avait à peu près 3 mois pour vivre. Il l'avait expérimenté avec de nombreux patients. Juste avant qu'il parte, je lui demande, est-ce que vous permettez que je prie pour vous? Je n'avais pas besoin de son autorisation, bien sûr, hein, c'était pour savoir comment il réagirait. Parce qu'il avait l'air de plutôt bien réagir. Et avant de partir, donc, que je lui pose cette question, je lui ai donné mon témoignage, hein, et il me prend presque dans ses bras et il me dit, s'il vous plaît, priez pour moi, priez pour mon épouse, Hélène, elle a le même cancer que vous. Vous vous rendez compte, ce genre de situation? Mais il réfléchissait, il avait beaucoup apprécié, il m'a dit, votre témoignage, je vais le lire attentivement. Parce qu'il a eu besoin de conviction. Ces convictions du passé ont été sérieusement secouées. Il y a 6 mois, j'ai appris qu'il est décédé, ainsi que son épouse. J'espère qu'il a entendu, qu'il s'est tourné vers le Seigneur. Il est urgent que nos concitoyens réalisent que leurs convictions, quelles qu'elles soient, et les nôtres aussi, vont être testées par les épreuves, et notamment la mort. Il est urgent qu'ils réalisent qu'ils ont le besoin d'être pardonnés de leurs péchés, d'être libérés de la culpabilité, et ils peuvent l'être par la seule personne qui est le prince de la paix, Jésus-Christ. Allons-nous les aider? Allez-vous les aider? Et il est important, urgent, qu'ils soient nourris par la parole de Dieu. C'est en quelque sorte reformatés par la parole de Dieu, et non pas par les philosophies humaines, pour qu'ils puissent discerner le vrai du faux. Allez-vous les aider à cela? Allons-nous les aider à cela? Jésus nous a appelé ses disciples à être des témoins de la vérité, hein, qu'il a révélée lui-même, hein, cette vérité qui est par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Et peut-être aujourd'hui, c'est le jour pour plusieurs d'entre nous de donner entièrement au Seigneur pour accomplir cette noble tâche, hein, d'aller vers les perdus, plus que jamais, de saisir les occasions que le Seigneur nous donne. Hein. Il met autour de nous des personnes. Pour chacun de nous, c'est des personnes particulières à qui nous pouvons parler, à qui nous devons parler, parce que nous sommes ses témoins, ses serviteurs, ses ambassadeurs. C'est une responsabilité. Mais si on a reçu le Seigneur et le Saint-Esprit, on peut le faire. Et c'est important d'aller vers ces perdus qui ignorent leur état spirituel et qui se complaisent dans de vaines philosophies, dans des contradictions et toutes sortes d'incertitudes. C'est le moment de consacrer sa vie à cela. Mais au-delà des disciples que nous pouvons être, hein, Dieu avertit toutes ces créatures, hein, des dangers qui nous entourent et qui bombardent. Je voudrais terminer avec ce verset, Colossiens chapitre 2, verset 8. Il est dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Et nous voyons dans l'une des lettres de Paul qui dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » C'est du bon sens, c'est du bon sens. Sur quoi avez-vous bâti votre vie, hein? Sur des philosophies du monde, d'hommes pécheurs, hein, qui ne sont pas Dieu et qui sont déjà morts ou qui vont mourir bientôt dans leurs péchés. Et à la lumière du texte de Matthieu chapitre 7, on peut se poser la question, est-ce que nous avons bâti notre vie sur le sable ou sur le roc? Et c'est une question à poser à nos concitoyens. Et aujourd'hui, c'est peut-être un jour pour se détourner, pour quelqu'un ici,
quelqu'un qui va écouter ce message pour se détourner des philosophies vaines de ce monde, philosophies d'hommes qui ne connaissent pas Dieu. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui d'agir comme des hommes et des femmes prudents, et par la grâce du Seigneur. Amen.